Pourquoi la théorie de Keynes est fausse, définitivement fausse? La théorie, ce n'est pas une question d'opinion, mais de science. Les opinions sont libres. On a le droit d'être con, raciste ou macho, même si je ne partage pas ces opinions. J'essaye de discuter pour convaincre que je n'adhère pas. Mais en France, on en arrive à faire des délits d'opinion. Voltaire disait « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous pensez, mais je me battrai pour que vous ayez le droit de le penser. » Par contre, la science, ça se discute pas. C'est pas une question d'opinion. Et là, à l'inverse, en France, on tombe dans le scientisme. Toutes les théories se valent, et notamment en économie, où on n'a toujours pas compris que c'est quoi la science économique. L'économie est une science, et il n'y a pas d'exception culturelle. Il n'y a pas une science économique française qui marcherait mieux qu'une américaine ou autre. Elle est universelle, la science. Et on sait maintenant depuis la théorie macrodynamique, la théorie de la croissance, donc depuis les années 80 minimum, voire les années 70, puisque Solow a le prix Nobel, le fondateur de la théorie de la croissance en 83, que le modèle de Keynes, et c'est pas mon opinion, je ne suis que le serviteur de la science, est définitivement faux. Alors comment on apprécie ça? Pourquoi la théorie de Keynes est définitivement fausse? Et pourquoi ce n'est pas une question d'opinion? Eh bien, vous savez, dans un modèle, on développe un discours mathématique fondé sur la logique. Or, dans un modèle, on développe un raisonnement à partir d'hypothèses. Et il suffit qu'une seule des hypothèses soit fausse pour que le résultat soit faux. Les mathématiciens sont très rigoureux à ce sujet. Andrew Wiles a passé 7 ans à essayer de démontrer le théorème de Fermat et il y avait juste une erreur qui a faussé tout le résultat. Et il a dû recommencer 2 ans pour trouver cette erreur. Voilà, alors c'est simple. Le modèle de Keynes est fondé sur 3 hypothèses. Nous allons les voir ici. J'ai noté H1, H2, H3. Première hypothèse. H1, le taux d'épargne S est constant. Chez Keynes, c'est son hypothèse. Alors en bon scientifique que je suis, je regarde la réalité car il faut toujours expérimenter, tester les hypothèses. Or, dans la réalité, qui décide d'épargner? Eh bien, ce sont nous, les ménages, les gens. Donc, le taux d'épargne n'est pas du tout constant. Il est même le résultat d'un programme d'optimisation, d'un arbitrage entre consommer, épargner, donc d'une prise en compte du présent et du futur, la cigale et la fourmi. Donc, le taux d'épargne n'est pas constant. C'est considérable comme hypothèse parce que, pour Keynes, le fait qu'il soit constant, il en fait un paramètre macroéconomique. Or, toute sa théorie du multiplicateur, puisque le multiplicateur, c'est l'inverse du taux d'épargne, 1 sur S, est fondée sur cette hypothèse de constance du taux d'épargne. Or, le taux du multiplicateur, la théorie du multiplicateur, c'est ce qui justifie toutes les politiques de relance de la croissance par la demande. Donc, la théorie du multiplicateur est fausse. Deuxième hypothèse, H2, Keynes raisonne avec l'hypothèse qu'il n'y a pas de progrès technique. On est donc dans un univers statique, ce qui est normal puisque Keynes s'inscrit dans le court terme. Il n'étudie que la conjoncture, j'allais dire la photographie. Alors maintenant, j'observe la réalité. Qu'en est-il de la réalité? La réalité économique est dynamique. Nous ne vivons pas dans le court terme. Nous prenons en compte dès notre jeunesse notre futur, nous choisissons nos études en fonction de ce qu'on voulons devenir plus tard, nous épargnons aujourd'hui pour notre retraite demain et pour laisser un héritage à nos enfants. Donc le monde est dynamique et notamment parce qu'effectivement il y a de l'innovation. J'utilise aujourd'hui avec mon petit téléphone, YouTube, etc., des technologies qui étaient, quand j'avais l'âge de mes enfants, de la science-fiction. Donc toutes les projections catastrophiques que l'on entend et que j'ai déjà entendu quand j'avais 20 ans, quand on nous parlait de l'apocalypse de l'an 2000, sont toujours fondées sur cette idée qu'il y a une constance du progrès technique. La réalité économique est tout autre. Elle est donc dynamique et s'inscrit dans le long terme.
Hypothèse numéro 3, Keynes raisonne en économie fermée. Alors rappelons que Keynes écrit dans les années 30, que la théorie générale est publiée en 36, notamment dans l'Allemagne hitlérienne. Et bon, peut-être à son époque c'était le cas, mais c'était une parenthèse liée à l'entre-deux-guerres. Mais la réalité économique, elle est essentiellement ouverte. Nous vivons, et a fortiori aujourd'hui quand on parle de mondialisation, en économie ouverte. Les seules économies qui sont restées après l'effondrement de l'Union soviétique sont la Corée du Nord. Même Cuba a demandé de rentrer dans le marché mondial. La Chine, n'en parlons pas. Donc, économie ouverte. Autrement dit, j'ai dit tout à l'heure